Alors, on va commencer par une bonne nouvelle pour Dorine. Oui. Tu vas pouvoir me donner ton épée enchantée. Oh, putain. Donc c'était un rêve. Oh non, Et- on l'avait gagné. Par contre, je te rends 2 cartes, je suis pas vache. Pourquoi tu lui as pris son Quoi épée? Voilà. Putain de la fatigue. Ah, c'est nul la vraie vie, c'était mieux le monde du rêve. Et pourquoi tu lui as pris son épée? Parce Ben- qu'on... Souviens-toi qu'on s'est réveillé du rêve la dernière fois. Ah mais explique-le, hein. Moi j'étais en train de me demander quoi. Ah, mais Allez-y, on allez-y. avait tous D'ailleurs, compris. C'est pas dans les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, quand tu récupères des loots dans les rêves, tu peux revenir avec dans la vraie vie. On n'a pas un Previously. Une Et il faut initiation au jeu de WoW. qui c'est qui se dévoue? Pas moi, Voilà. La dernière fois, c'était Loïc qui l'avait fait. Ouais, la motte. faire un petit résumé. Mais je me rappelle plus en fait. Moi je veux bien. Vas-y. En gros, on était parti chasser des rats dans une cave, mais en fait on s'est endormi. Et quand on s'est réveillé à l'extérieur du village, ligoté, ligoté tout à fait, avec un énorme gros cul. On a réussi à se cacher, à se déligoter, on a réussi à se cacher, on a fouillé la taverne, on s'est dit qu'il nous fallait des armes parce qu'on était à poil. Et un sac à caca. Et un sac à caca, oui, très important le sac à caca. On s'est dit qu'il fallait aller au guet, c'est ça, ou là où il y a des armes. On a fouillé ça aussi. Et après, on est allé au temple, on a tué des gobelins avec les armes. Et dans le fond du temple, on a trouvé des trucs. Et on s'est rendormi comme des merdes. En fait, c'était une fresque. Alors du coup, si on a rêvé, je ne suis pas d'accord avec le MJ. Glamod ne devrait pas avoir de fatigue. Parce qu'il n'a pas utilisé de magie vu qu'il dormait. Bah, puis même, je devrais pas avoir de fatigue vu qu'on dormait. En plus, On dormait, donc si on dort. Oui, mais. Mais vous dormez, ça vous Alors vous attendez. fatigue. Gamotte, quand tu as combattu les rats et que tu t'es retrouvé devant la porte, combien avais-tu de cartes de fatigue? Oh, je me souviens plus. Ah merde. Bah 2. Bah si, c'est vrai, Oui, il a mais raison. depuis, Mais on a c'est passé dormi. du temps, on a dormi. Est-ce que vous en savez? C'est ce que Bah, vous parce avez qu'on dit. on s'est évanoui dans le tunnel et on se réveille dans l'hospice. Donc Mais il y a qui dit que forcément c'était du un- temps qui s'est écoulé entre temps. Mais qui dit que c'était un sommeil reposant? Ah bah non, il était pas reposant ça le sommeil. moi tu sais qu'on est dans l'hospice. Bah, Bah parce qu'il l'avait dit, puis je l'ai noté sur mon truc. oh, il note bien. Et donc, en Alors, fait, vous êtes en train de toujours me rappeler, oui, t'as ramassé du caca, mais non. En fait, je n'ai jamais ramassé du caca. Tout ça était un rêve. Et je suis pas d'accord parce que j'avais pincé Wilbur et il a eu mal, donc c'était pas un rêve. Oui, mais c'est plus qu'un rêve. Bon, bref, on va C'est un rêve. on va peut-être arrêter Alors, et laisser l'OMJ faire son truc, non? Mais non, mais attendez, il y a un truc que j'ai pas résumé. En vrai, dans la fresque, on avait beaucoup avec la fresque, on avait beaucoup avancé dans nos déductions. Hein. Dans On la- avait dit Moi, je veux bien Il y avait répéter des ce qu'il y avait... marcheuses. qu'il y avait des marcheuses dans les rêves, que les rêves étaient mauvais, et qu'il y avait et que la déesse Talia, elle était Glam, il avait noté, je crois. J'avais la noté. déesse de... En fait, sur la fresque, il y avait des inscriptions que j'ai pu déchiffrer qui disaient « Heureux voyageur qui, en souvenir d'Alistair, au jour de Thalia où sonna le corps de l'éveil, tu reçois la bénédiction de la déesse et poursuis ton Voilà. chemin ignorant les dormeuses. » Et il y avait un gobelin qu'on n'avait pas tué immédiatement, qui avait... Ouais. Pardon, Non, mais... qui avait parlé d'une maîtresse qui donne des ordres dans la tête quand ils dorment. Mais quand ils dorment dans le rêve, alors c'est qu'ils sont réveillés. Non, à mon avis, c'est pareil que nous, en fait. Ils dormaient et ils étaient dans le rêve. Et si on les a tués dans le rêve, ils sont morts en réalité aussi. Je pense, hein. Ça, on sait pas. Parce que ça n'est arrivé à aucun de nous, mais je pense que oui, en fait. Écoutez, on va commencer l'épisode et vous allez réfléchir entre vous. Donc, vous vous réveillez doucement. Vos yeux ont du mal à se faire à la lumière de la pièce, alors que ce ne sont pourtant que quelques bougies disposées çà et là. Votre esprit est encore embrumé par un rêve étrange. Un bourg désert, de la brume, un ogre affamé et une embuscade de gobelins. Et puis après, vous avez tous fait un autre rêve.
ou plutôt un cauchemar. Donc je vais vous transmettre des informations que vous allez pour l'instant garder pour vous. Et Glamotte, cette session, tu fais ton coming out ou pas? Tu sais, il y a des choses plus importantes. Tac. Momo, arrête un peu de parler de ça. Occupe-toi de tes miches. Et Mais Dorine, elle s'occupe d'Étienne, en tout cas. je vous laisse lire vos cartes quand vous les aurez reçues, évidemment. Quoi? Ça vient d'où ça? C'est le cauchemar que vous avez fait suite à ce qui s'est passé dans la brume, les gobelins, etc. etc. On peut le lire aux autres ou pas ça Pour l'instant, vous le gardez pour vous tant que vous n'êtes pas complètement réveillé. Après, vous en faites ce que vous voulez. C'est une info que vous avez chacun pour vous pour l'instant. Vous D'accord. en faites ce que vous voulez. Tu me l'as déjà donné? Je suis en train. Ah, ok. Il y en a une par personne. C'est Tout le monde a eu cette- un nouveau trait qu'on a en fait. Ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec la dernière phrase de ma carte. D'accord. Alors je vais la mettre sur mon deuxième écran. Vous voulez que je vous donne l'image sur Discord ou pas? Pas moi. Non, moi ça va. Feuille bon. de personnage sur le deuxième écran. Alors pendant la partie, plutôt que de vous écrire des messages, ça prend un peu de temps, je vous prendrai peut-être à part sur Discord, donc vous inquiétez pas, s'il y a des moves, c'est normal. Donc ouais, Glam, c'est pas bête ce que tu dis. Vous pouvez prendre ça comme une nouvelle caractéristique de votre perso. Moi, je vous encourage à l'interpréter, donc d'en prendre compte dans votre jeu. Voilà. Ok. Donc c'est bon pour tout le monde, vous avez tous lu? Oui. 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 Louis, c'est bon? Oui, oui. Alors, je reprends. Vous chassez de votre esprit ce souvenir pour vous concentrer sur les personnes à votre chevet. 3 femmes sont présentes, les 2 servantes des caves de père et une dame d'une 50aine d'années, dont le port altier et les habits précieux témoignent d'une condition bien supérieure à la vôtre. À la bonne heure, vous reprenez enfin vos esprits. Nous nous sommes beaucoup inquiétés, dit-elle d'une voix douce. Avant d'ajouter, je suis Dame Isolde. Étant donné votre état, les bonnes gens des Parviers ont bien voulu me confier l'hospice pour que je puisse prendre soin de vous. Mais je pense que vous allez déjà beaucoup mieux que lorsqu'on vous a trouvé. Que faites-vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, je vous change de zoom. Bonjour. Déjà, peut-être, on va commencer par la politesse, ça vous dérange peut-être. Bonjour, vous êtes Dame Isolde? Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais où sommes-nous? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Depuis combien de temps sommes-nous là? Eh bien, on vous a retrouvé inconscient dans les tunnels, les galeries de ces horribles créatures, et voilà, on vous a trouvé inanimé. Alors, moi, j'ai pris la décision de m'occuper de vous avec Zabou et Olive. Oh, les tunnels, c'est vrai, les tunnels. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait longtemps que vous nous avez trouvés? Non, une nuit à peine. Enfin, oui, vous avez dormi une bonne partie de la nuit et de la matinée. La fête a commencé. Non. Enfin, vous aviez pas l'air d'avoir de blessures graves. La fête? Ça veut dire qu'il y a plein de monde dehors? Est-ce qu'on a notre équipement Bien sur sûr. nous? Alors non, vous n'avez pas d'équipement sur vous. D'accord. Non, moi je veux pas y aller à la fête, je veux pas y aller. Pourquoi vous voulez pas aller à la fête, madame? Je veux pas y aller, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe, Célia? Je vous raconterai plus tard. Je sais pas, ça ne va pas? Je sais pas, je sais pas. C'est quand même étrange, ça. Et comment vous sentez-vous alors? Vous sentez-vous reposé? Votre blessure à la joue, monsieur qui avait l'armure là-bas? Blessure à la Un joue. autre Sven. Et là, du coup, je me tâte la joue, justement.
Donc, tu sens les petites blessures qui ont commencé à cicatriser sur ta joue. C'était les blessures de quoi déjà, Sven? Ah, c'était un rat qui m'avait fait ça, je crois. C'était un rat? Je ne me souviens plus. Alors Wilbur, tu as une petite servante à ton chevet qui a l'air de particulièrement être à tes petits soins. Ah! J'aimerais vérifier un truc. Oui. Parce que je me souviens que quand on s'est battu avec les gobelins, je m'étais pris une bille de fronde dans l'arrière de la tête, je crois. Oui. J'aimerais toucher, voir si j'ai une douleur ou quelque chose. Ouais, vas-y. Bah, tu tripotes l'arrière de ta tête, tout te semble normal. Pas de traces de croûte ou de bosse. D'accord. Là, t'as la servante qui s'approche de toi. Vous avez mal à la tête, monsieur? Madame? Madame, pardon? Non, ça va. Je suis juste un peu fatigué. Très bien. Vous servez le petit déjeuner à quelle heure? J'ai faim. Alors, monsieur, voyons, alors tes amisales qui s'approchent de toi. Monsieur, nous avons déjà pris soin de vous. N'en demandez pas trop quand même. D'ailleurs, Si vous- quelle heure est-il, s'il vous plaît? Oh, nous devons être à peu près au début de l'après-midi. Donc si vous avez faim, je comprends que vous ayez faim, mais vous pouvez largement sortir et profiter de la fête pour aller manger, quelques victuailles. Il est où notre matériel? J'aurais bien profité de la fête, mais si Célia ne veut pas nous accompagner, j'ai un peu de remords à la Olive, laisser seule. Olive et Zabou ont mis vos affaires sous l'escalier. Par contre, le sergent Verdier a insisté pour que vos armes soient conservées à la caserne du guet. Donc si vous voulez aller les réclamer, il faudra aller le voir. Et bon. Mais vos affaires sont... Tous vos vêtements et vos armures sont sous l'escalier. Vous avez pu voir nos affaires? Voir vos affaires, c'est-à-dire? Quand on a été trouvé, est-ce que vous étiez là? Est-ce que vous avez vu Alors, moi, non, je n'étais pas là pour... je n'étais pas là, c'était l'aubergiste Jormas. Comment s'appelait-il? Dormas. Dormas, merci. Oui, c'était Dormas qui vous a retrouvé et j'ai entendu un petit peu le remue-ménage. Je me suis proposé de libérer l'hospice pour vous accueillir. Et vu que j'ai quelques servants qui savent se prodiguer les premiers soins, j'ai proposé de m'occuper de vous. Déjà, nous vous remercions et Mais je vous en prie. que pourrions-nous faire pour payer la dette qu'on vous doit? Écoutez, c'est jour de fête, alors pour l'instant n'en parlons pas. Profitez un petit peu des réjouissances et on se reverra sûrement à la fin de la journée, voire demain. Il n'y a pas de problème. Très bien. D'ailleurs, je vais vous laisser, j'ai follement envie d'aller danser. Zabou, Olive, vous pouvez venir, laissez-les se remettre leurs émotions et s'habiller tranquillement. Oui, madame. Alors moi, justement, pendant ce temps-là, je me lève et je vais remettre mon armure. Très bien. Bah, pareil. Qui est là, en gros. Oui, voilà, sous l'escalier. Moi, pour l'instant, je reste assise un peu perplexe sur mon lit. Je remets mon équipement. C'est juste l'armure, les vêtements, l'armure. Ouais, vêtements, armure, le sac à dos avec vos affaires. D'accord, pas de bouclier. Et le bouclier vos armes, non. Armes et boucliers ont été consignés à la D'accord. caserne du. D'ailleurs, Dorine, tu viens de remercier cette dame, mais je te signale que c'est aussi à cause d'elle qu'on en est là. Moi, j'ai rien dit, je suis resté dans mon coin, mais moi, j'ai rien à lui rendre. À cause d'elle, pas vraiment. Enfin. Bah, si elle nous aurait laissé dormir à l'auberge, jamais on se serait Mais retrouvé dans le c'est pas elle guet-apens. qui nous a empêché de dormir à l'auberge. Mais oui, Bah oui, mais elle On aurait était pas. full, ouais. C'est de sa faute, elle était toute seule, cette dame, à Non, prendre elle toute est- l'auberge non, pour elle. Non, t'as pas compris, elle était pas seule, elle avait toute sa suite avec elle. C'est pour ça que toutes les chambres étaient occupées en fait. oui, moi c'est ce que j'ai Elle compris a pas aussi. privatisé les tâches pour elle seule, c'était pour elle et sa suite en fait. D'accord, mais ça n'empêche pas, c'est Bah, quand même sa après, faute si j'en suis là. Wilbur, c'est toi qui. Enfin, je t'oblige à rien, hein, de toute façon, c'est toi qui vois. Mais je me dis qu'une mais- dame aussi, qui a l'air d'être aussi importante, je
pense que c'est important d'être dans ces petits papiers. Ça peut être bénéfique pour plus tard. Ouais. Et se comporter correctement avec elle pourrait... C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai rien dit. Je fais des efforts. Voilà. J'essaye de m'intégrer. C'est bien. Ouais, c'est... Ouais, Par j'avance. contre, moi j'aimerais finir sur quelque chose. Est-ce que vous avez tous rêvé cette nuit? Enfin, cette nuit, si on peut appeler cette Oui. nuit. Ah bah oui. Il me semble qu'on a tué des gobelins, non? Rêver, c'était même plutôt un cauchemar. Enfin, la ville était ravagée et il y avait un ogre qui voulait nous dévorer dans mon rêve. Ah non, mais attendez, on l'a tous fait ce rêve-là aussi? Vous avez fait Voilà, le j'en même ai rêve? bien l'impression. Oui. Je me Oui. rappelle vous avoir vu jouer avec du caca, il me semble. Je n'ai jamais joué avec du caca. Ah, Mais dans mon rêve, si, vous avez joué avec du caca. Oui, Vous c'est- avez même demandé Oui, à ce que je fais au tas oui, de caca. Mais oui, on Soknar, ce n'est qu'un rêve. Je n'ai jamais joué avec du caca. Qu'est-ce que vous racontez? Si. J'en ai un très bon souvenir. Ça m'avait marqué. Plus que les gobelins et que l'ogre même. Eh bien, je vois que vous retenez Non, une mais chose attendez. importante. Attendez, c'est perturbant. On a tous fait le même rêve. Vous savez que c'est pas possible. Ben, On n'a pas pu faire le même rêve. Visiblement, c'est possible. Mais alors, est-ce que ça aurait pas rapport avec la comptine, là, le truc là qu'on a lu à la fin, où il parle de marcheurs dans les rêves, de trucs, de machins, que Talia nous protège, je sais pas trop quoi là. Je ne sais pas. Je me rappelle, avant de m'être endormi, d'avoir touché une fresque. Oui. Même plus que l'avoir touché, j'ai même l'impression d'avoir été irrésistiblement attiré par elle. Moi j'ai un souvenir que j'avais trouvé une épée flamboyante que j'avais donnée à Dorine d'ailleurs. Je sais pas si c'était un rêve ou si c'était la réalité. Ben, on verra au guet si elle est encore là, elle sera peut-être au guet en fait, c'est ça, on sait. Ah, vous l'avez vu aussi? On a tous vu la même chose, je crois. Nous avons un spectateur, c'est tout. Continuez. Mais, ouais, c'est pas normal qu'on ait tous fait ce rêve. Mais je voudrais vous demander, vous avez fait d'autres rêves cette nuit ou pas? D'autres rêves, non? J'ai fait un cauchemar, mais je n'aime autant pas en parler. Moi, je crois que je vais devoir vous en parler parce que, en fait, je vais être confrontée à mon cauchemar, je crois, là tout de suite maintenant. Du coup, j'ose à peine en parler parce qu'en Mais plus, si. j'étais là encore vous de ma Si, gueule. j'ai rêvé que l'un de vous tombait malade et mourait à cause d'une maladie. Ah ouais? Bon, au moins, c'était pas le même rêve que moi, là, non? Car moi, je me sens en pleine forme. Il se passe des choses bizarres dans ce village, si vous voulez mon avis. Moi, j'ai rêvé que j'étais à une fête avec mon oncle, à une foire, à une fête là comme ça où on va aller. Et puis j'étais dépouillée par des enfants et en plus je me suis perdue dans la fête et c'était horrible. Et je veux pas retourner dans une fête où il y a plein de monde. Oui, Je mais suis c'est pas un peu... d'accord, Mais enfin, ce n'était qu'un rêve. tu Puis crois? perdre vos affaires, c'est un peu une habitude chez vous, donc ça ne devrait pas trop vous tracasser. Non, c'est pas vrai. En plus, elle vit dans la forêt toute seule, donc je peux comprendre que la foule, si ça se trouve, Ouais, déjà c'est pas mon ça lui genre. fait un peu peur. Vous Moi, au voulez une contraire, je me astuce? remplis les poches grâce à la foule. Écoutez, Ça me dérange pas. Vous les imaginez tous tout nus. restez près de nous et tout se passera bien. Vous croyez? Bon, bah, je me lève tout doucement et je vais chercher mon équipement aussi. Wilbur profitait de la tiédeur du lit et quelques instants. Oui, pour me dégourdir. Il avait la trique du matin, il osait pas se C'est pas vrai. En plus, il avait la petite servante à côté de lui, là. Mais ouais, c'est ça, en fait. Oui, mais au contraire, je regardais qu'elle me fasse pas les poches. Vous aviez l'impression d'être sous une tente en dessous de votre couette. Oh, messieurs, Chapiteau. La fête a commencé plus tôt que prévu pour vous. Allez, Comment ça, arrêtons. Je meurs de faim. Qu'est-ce que vous diriez d'aller chercher quelque chose à C'est manger? vrai que... Ça, je suis bien d'accord. on serait Ah, pas je suis contre d'accord. Bon, alors une petite on va peut-être friandise. faire l'aubergiste en plus. Bon bah, je vois que Sven s'en va, donc je lui emboîte le pas. Et je dis à Célia, reste avec nous, tout se passera bien.
D'accord, je vous sers de près. Imaginez-les tous tout nus, vous allez avoir moins peur tout de suite, vous allez voir. Ah, Ça dépend qui. oui, ça, oui, non, je suis pas sûre de ça. Oh, le bergiste. Ça fait peur. Donc vous sortez tous dans la rue. Oui. Oui. C'est parti. Oui. C'est la fête au village. Voilà, vache. Nanananananana. Il y a des- Alors moi, à peine sorti, je hume l'air pour voir où est-ce qu'il y aurait quelque chose de bon à manger. Alors attends, je te réponds. Ça va, le son est pas trop fort? Non, ça va. Ah oui. Tiens, parfait. En sortant de l'hospice, vous êtes immédiatement plongé dans l'ambiance de la fête. Des tables sur tréteaux ont été montées sur le pourtour de la Grand Place et du monde y est installé pour manger. Vous voyez circuler depuis l'auberge des villageois aux bras chargés de plats fumants, accueillis par des vivats par les différents convives. Vous remarquez aussi quelques chiens circulant librement entre les tables, à l'affût de quelques mésodorants qui leur tomberaient tout cuits sur le museau. C'est ça. Du côté de la maison de l'échevinage, une estrade a été construite et quelques musiciens égayent la soirée en jouant des danses paysannes. Plusieurs couples ont d'ailleurs commencé à danser. Tout cela est éclairé par des lampes colorées suspendues à des fils tendus entre les différents bâtiments. Cette animation réchauffe l'atmosphère et il vous semble que les températures sont plus clémentes que la veille au soir. En vous mêlant à la foule, vous apercevez plusieurs têtes connues que vous avez croisées au Cap de Père. En particulier Valréos, le marchand, des membres de la suite de Damisol, mais pas de traces en revanche de Dormas, de sa femme ou d'un quelconque sergent. Que faites-vous? Moi, je suis un des types qui avait un plat rempli de... Alors c'est par là que la nourriture Par là, par est servie. Où ça? J'ai pas compris. Ah, vous m'avez pas compris? Si t'as fini, Non. on va- Attendez, c'est peut-être que je suis en MJ. Ah oui. Non, oui, c'est bon. Ici. Alors moi, c'est... Le cliché, hein. Tu sais, t'as le fumé qui sort du plat et qui rentre directement dans mes narines, et je suis... Je suis Sven. Et je propose à Célia de rester avec nous et de nous suivre pour pas qu'elle se fasse une crise En mode- de J'ai la dalle. panique mieux déjà faite. Quoi. Pareil, et comme d'habitude, je fais un clin d'œil à la jolie blonde qui est juste à côté là. Elle est en train de danser avec son homme, je remarque à peine. Je suis le groupe. Et du coup, j'ai fait un clin d'œil à la jolie brune qui est à côté. Putain, mais le mec il serait prêt à sauter tout ce qui bouge. Et même ce qui bouge. Alors ici, c'est plus ou moins la piste de danse, donc il y a quand même pas mal de monde. Donc vous vous faufilez, vous êtes un peu bousculé. Et soudainement, Célia disparaît. Ah bah non. Qu'est-ce que je me rends compte? Oui, ou bah, au moment de regarder si elle était toujours derrière toi, tu ne la vois plus. C'est marrant parce qu'au moment où tu dis ça, j'étais en train de penser, je me dis, je prendrais bien Célia par le bras pour pas la perdre. Parce que j'ai pas le temps. Alors attendez, je reviens tout de suite. En plus de perdre ses affaires, elle se perd elle-même. Ça devient compliqué. Moi ça m'inquiète quoi. C'est bizarre quand même ce qui se passe. Full en plus. Alors ouais, est-ce qu'on l'a vu disparaître, pouf, comme par magie, ou on l'a perdu dans la foule? Non, je pense qu'on l'a perdu dans la foule. Moi et Wilbur, on était quand même derrière elle, on aurait dû la voir... Bah surtout toi, t'étais le plus près, Sakna. Alors vous voulez fouiller un peu Bah, la moi, zone pour voir si je scrute la foule pour voir si je la vois. difficulté jouable. Plus 1 pour les rats de ville. Oh, c'est bon, il a tout pété. Ouais, c'est... Non, oui, presque un réussite critique. Eh bien, tu la vois errer parmi les fêtards, un peu le visage dans le vague, la tête un peu en l'air, près du temple. Alors là, c'est pas l'entièreté des habitants qui sont représentés là, c'est surtout les visages que vous reconnaissez. Oui, oui. Mais il y a plus d'habitants en tout. Bah, Donc c'est un peu dur de se déplacer. bah, est-ce que je peux Et, essayer d'aller vers elle pour la ramener Bah, vous pouvez vous rapprocher d'elle doucement. Bah, moi j'aimerais commencer à me rapprocher d'elle pour aller la rechercher. Bah, allez, c'est parti, dans le sens inverse. Bah, après vous êtes pas obligés de tous venir. Hein.
changez bien. Oui, bah, vu le monde qu'il y a, autant rester groupé. Je suis d'accord avec Sven, moi je préfère rester groupé. Bah, moi je reste avec Sven et Dorine. Je reste à la table, je réserve la table. C'est bien. Qu'est-ce qui se passe? Là, j'attrape le bras de Célia. Ouais, c'est bien. Qu'est-ce que vous faites? Ça va? Bah, Sven, toi, Bah oui, c'est moi. je le touche comme si j'étais pas sûre qu'il soit vraiment là. C'est toi. Oui, c'est toi. Mais qu'est-ce que... Pas... Ah oui, je crois que c'est toi, oui. Voyons, Sven, un peu plus de tact. Oui, bah j'aime pas qu'on me trépouille le visage comme ça en bas. Non, ne m'approchez pas. Qui êtes-vous? C'est bien, ça va? Non, je vois trop de monde, je vois trop de choses, non. Fermez les yeux. Non, je peux pas. J'ai peur de les ouvrir, j'ai peur de les fermer. Non. Alors, je murmure à Sven. Et si vous l'assommiez? J'ai pensé la même chose. On passe trop de temps ensemble, Wilbur. Alors du coup, je reprends Célia par le bras et je lui mets une grande baffe. Bon, vous allez vous reprendre maintenant. Mais pourquoi tu m'as frappé? J'en ai marre. Donc écoute, ta baffe a dû remettre un peu les idées en place. Célia, elle se remet petit à petit de son état de panique. Qu'est-ce qui s'est passé, Célia? Attendez, j'entends quelque chose. Quelque chose. Vas-y. Quelqu'un me demande de lui prendre la main et que je ne serai plus perdue. Attends, que t'es quoi? Attendez deux secondes, je Sven. dis. C'est Sven Je qui vous a donne dit une ça. info, je donne une info à Zephyr et je le remets avec vous. Tant là, Soknar a un gros poulet rôti juste devant lui, avec une bonne chope d'hydromel. T'es quel? C'est bon, vous pouvez reprendre. C'était une voix, je te jure, elle m'a dit de prendre ma main. Je comprends pas, mais c'est pas vous, c'est une voix que je connais pas. Eh mais je deviens cinglé ou quoi? Écoutez, Célia, attrapez le bras de Sven, ne le lâchez pas, on va retrouver Soknar. Oui mais Sven il aime pas trop que je le touche. Oui, mais Sven, Oui. il pourra bien Ah, vous vous retenir avez- en fait. Et vous serez pas, comme il est fort, vous ne pourrez pas être emporté par la foule. Vous avez une D'accord. tête un peu connue qui s'approche de vous. Oh, bonjour madame. Oh non. Ça ne va pas? Vous aviez l'air perdu. Mais c'est pas vrai. Vous êtes le monsieur de l'hospice. Oh, oui, enfin bonjour. Je suis le prêtre de l'hospice, s'il vous plaît. Oui mais on n'a pas eu le temps, enfin on a eu du mal la nuit dernière, bref. Parce qu'il se Bonjour. permet de nous corriger parce qu'on dit monsieur au lieu de prêtre. Quand même gonflé. Vous avez dit quoi? J'ai Bien, dit que j'irais bien j'ai rien manger dit. un soufflé. Vous aimeriez bien manger des soufflets? Oui. Ah, Oui. c'est dommage, je ne fais pas de soufflets ici. Excusez-moi, est-ce que je peux vous demander, est-ce que le temple Ah, ou l'hospice... ah, Attendez, est-ce que ah, le temple, ne criez pas, je ne suis pas sourd, voyons. le temple ou l'hospice Hum, sont pareils qu'hier? Rien n'a changé ou été déplacé. Il n'y a pas de débarcadère ici, on n'est pas près de la mer, voyons. Oh, merde. Moi, ce petit vieux, me fatigue. Allons manger. Moi j'ai dit Mais au vous avez revoir. Je prends Célia par le bras. Heureuse de vous avoir revu. Au revoir. Mais
Profitez bien de la fête. Merci. Donc, Eh, mais vous êtes malade, c'est peut-être des choses, ce mec. je prends Célia par le bras et je l'emmène. C'est pas le problème. Enfin, on verra plus tard, Célia. Je pense que c'est ni le lieu, ni le moment. Bon, on essaie de moi- passer, mais cette fois, on essaie de bien garder Célia à l'œil. Moi, je décide Je la tiens, je lui tiens le bras, je le lâche pas. Je de la me traîne. rapprocher du chien qui est en face de moi. Parce que je trouve qu'il me regarde bizarrement. Moi, je continue mon chemin, perso. Donc je le regarde en détail. Je regarde s'il n'y a pas quelque chose en lui. Enfin voilà, je ressens quelque chose de bizarre en sa présence. Oui, tu es très effrayé. D'accord, Tu es très grand et très costaud. d'accord. Donc je suis en m'approchant de lui, oui, je me sens pas très bien et je me crispe un peu sur place. T'as l'impression qu'il te grogne dessus. Euh, Donc tu Bah, je- normal, ce serait de faire une rapidement. je me mets à courir très vite pour attraper les autres. Très bien. Bon, les autres, vous avez vu la scène, hein, Ah, on de l'a loin. vu. Ouais. D'accord. Vous avez pu voir la scène de loin, c'était un peu étrange. On pensait pas que le mur avec l'or des chiens. C'est pas, j'ai pas peur des chiens. Pourquoi, monsieur? Bon, moi, j'aimerais bien manger quelque chose. Comme je suis fatigué, je me dis que ça va peut-être me permettre de récupérer un peu. Il y a de quoi manger directement sur la table ou pas? Ah, il reste quelques... Oui, il y a un plat central, mais vous pouvez vous servir quelques patates chaudes, des choses comme ça, mais surtout, il y a Zabou, que vous connaissez, la servante qui est fan de Wilbur, qui sort de la taverne avec des plats chargés de victuailles. C'est Et bien ça, la c'est victuaille. guéri. C'est ça bien la victuaille, parce que ça permet de ne pas détailler ce qu'il y a exactement dans les plats. Et elle vient déposer... Ah non, c'est pas elle. Il y a beaucoup de monde à cette fête. Pousse-toi, Célia, s'il te plaît. Pousse-toi, Norine, s'il te plaît. Eh oh, bouscule pas. Et voilà, elle vient de Ça servir la place. Oui. un plat Allez, retourne t'asseoir. rempli de charcuterie, diverses légumes frits et cuits à la vapeur, et autres petites sucreries Mhm. dures, mais qui ont l'air appétissantes. Moi, je prends mon couteau Je et mange je la bouffe plante appétissante. dans le plat, ce qui fait que je Et me moi, fais je une m'adresse à brochette la servante avant qu'elle se de sauve. charcutes autour de mon couteau. Très bien. Oui, Socrate, Demande, c'est normal que votre patron ne participe pas à la fête. mon patron, vous voulez dire Dormac? Oui. Vas-y, Euh, Oui, qui est toujours de côté. Ah bon. Non, Dormac, c'est... Excusez-moi. hein. Bah, j'ai pas tenté de se moquer. Ah non, je me moque pas, c'est juste que j'avais pas ce souvenir. Il est toujours de l'autre côté. Vous êtes pas très enclin. Ah non, Non, mais toi, tu piques. C'est la demoiselle tranquille. Je suis tout petit. J'en ai marre, moi. Ah non, mais moi je Je suis fais bien pas mon charmant. travail. Moi, je suis gentil, je suis avenante. Et on se moque tout le temps de moi. Et ça va très bien de Je trouve ça charmant, zozoter. ça me rappelle une Exactement. ménestrelle qui s'appelait Sophie Fafier. Et voilà. Une ménestrelle Fofi Fafier. Sophie Fafier. Elle zozotait, elle était tout à fait charmante. Je connais pas, mais je vous crois. Bon, oui, Dormac, malheureusement, lui et sa femme sont souffrants. Ils peuvent pas participer à la fête. Ils sont soignés actuellement. Mais ils peuvent pas, ils sont pas en condition. Pourtant, il allait très bien hier. Tous les deux. Je sais pas, oui, sûrement. C'est lui qui nous a trouvés dans sa cave, qui nous a ressortis. Vous savez quelque chose là-dessus? Oui, je crois que c'est lui et le sergent Verde qui vous ont trouvé parce que ils n'avaient pas de nouvelles de vous. Je sais pas ce que vous faisiez dans les caves, apparemment une affaire avec Dormas et il a prévenu le sergent parce que vous aviez l'air de pas aller bien. Effectivement, vous n'étiez pas en forme quand vous êtes sorti de là. Ok. C'est tout, j'ai du travail. Hein. Merci.
Merci, charmante demoiselle. Et donc elle s'en va. Moi, je regarde mes amis, je leur dis, il se passe des choses étranges dans cette auberge. Mais oui, mais ce n'est pas Célia, en se réveillant tout à l'heure, qui nous a dit qu'elle avait fait un rêve sur une personne mourante? Enfin, une personne qui allait mourir d'une maladie? Non, j'ai rêvé que quelqu'un Ah, Dorine. l'un de nous, en fait, Ah, l'un de nous, d'accord. était emporté par la maladie. D'accord. Et que moi-même, j'étais malade également et qu'on a cru que c'était vraiment un rêve étrange. D'accord, donc moi je décide de me décaler un petit peu de Dorine au final, en entendant ça. J'ai pas envie de tomber malade. Ce n'était qu'un rêve. Ouais, je décide quand même de m'écarter. Ça peut être Très bien, tombé. c'est bien, c'est parfait. Nous revenons. D'ailleurs, je tiens à dire que je n'irai pas voir Dormas vu qu'il est malade, j'ai pas envie de tomber malade. Vous faites ce que vous voulez. C'est quand même étrange Je qu'il dis que soit pendant malade. tout ce temps, je suis en train de m'en mettre mais plein le bide. Alors moi, j'aimerais manger un morceau et j'aimerais aller voir Dormas. Alors attendez, là pour l'instant, vous mangez. D'ailleurs, Glenn, tu peux me rendre une garde de ta fixe si tu veux. Ouais. Et moi, je vais m'entretenir un petit peu avec elle. Bon, vous passez un bon moment, Sven. Non, enfant. Mangez pas trop, vous ne arrivez plus à sortir de votre armure plus tard. J'en faites pas, j'ai l'habitude. Oh. Et il fait... Qu'est-ce qu'il fait là, ce chien? Dégage. Allez, Oust, va-t'en. Ça va un problème avec les chiens, Wilbur? Mais c'est- Non, c'est que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il voulait piquer ma nourriture. Non. D'ailleurs, moi je prends la nourriture et je donne au chien en disant gentil chien. Good boy. D'ailleurs, c'est Ça, pas le c'est même un chien, gentil il a l'air chien. tout mignon, ton chien. Moi, il était tout pas beau. Comment ça, ton chien, c'est pas le même chien? C'est pas mon chien, Wilbur. Mais moi, c'était un gros chien noir, c'était pas un chien comme lui. Comment ça, c'était un gros chien? Où ça? Un gros chien noir. Un gros chien noir, ouais. Vous l'avez vu tout à l'heure en plus? Oui, on l'a aperçu, oui. Bah voilà. Et C'était vous- pas le même chien. Il vous a fait peur d'ailleurs. Non. Non. J'ai eu des mauvais souvenirs, on va dire. Ah ben ça, c'est rentrer dans les maisons des gens quand ils dorment, on tombe souvent sur des chiens, vous devriez avoir l'habitude. Bon, moi je me lève et je vais voir Dormas. Enfin, je vais jusqu'à la taverne. Et moi je te suis, ça m'intrigue. Donc, vous allez tous à la taverne. Après avoir bien ripaillé. Moi je pars avec quand même quelques tranches de charcuterie sur mon couteau. J'allais dire, j'ai 2 saucisses sèches dans la main, je continue à manger. Limite. Je m'en doutais. Je m'en doutais bien. Donc vous entrez dans l'auberge, vous soufflez entre les gens qui sortent, les gens qui rentrent. Et vous rentrez dans l'auberge. Bon, il remplit de gens qui mangent, mais pas de traces de Dormas. Je regarde au niveau du comptoir. Ah, tu vois un personnage que vous avez déjà rencontré la première nuit, et des gardes derrière lui, qui semblent condamner l'accès à la cuisine. Je m'approche du comptoir. Ouais, moi j'emboîte le pas. Ouais, pareil, je suis. Et donc je m'adresse à ces charmants messieurs. Excusez-moi messieurs, nous cherchons Oui. Dormas. Dormas Dormas. C'est qui ça, Dormas? Ah, c'est l'aubergiste. Le propriétaire. Ah oui. Oui, ouais, il y a tellement de monde. Je suis pas allé pas tout le monde. Il me semble que sa femme est à l'étage, il me semble, avec Messire Aulodrin. Très bien, je vois. Qui ça? Messire? Messire Aulodrin. Qui est ce messire Aulodrin? Vous ne connaissez pas Sir Aulodrin d'Alménia? Voyons, c'est un notable très connu, un bourgeois très riche. Il possède plusieurs établissements dans Alménia et il est souvent en représentation. D'ailleurs, la fête du village
est en partie subventionné grâce à lui. C'est mon employeur. Ah, c'est un marchand, c'est ça, non? C'est un... Oh, un marchand. Non, eh bien, c'est un noble. Ah, ouais. Marchand. Enfin, je veux dire marchand, excusez-moi. Moi je le regarde et je dis, vous savez, il n'est plus nécessaire de garder la porte, on a tué tous les rats hier soir. Ouais, bah, écoutez, il y a la fête, il y a beaucoup de gens qui préfèrent... On a un petit peu fait votre travail quand même, non? alors, moi, je suis le garde de Monsieur Holodrain, de Sir Holodrain, et c'est lui qui nous a demandé de garder ici. S'il m'avait demandé de massacrer quelques pauvres petits rats, je l'aurais fait, bien évidemment. Oui, tout à fait, n'importunez pas ce monsieur, voyons, Soknar. Bon, et puis maintenant, profitez de la fête, vous m'avez assez... hein, voilà. Elle lui appartient la taverne? Bien, il paye un loyer à Sir Holodrain. Est-ce qu'il est armé, le garde, lui? Ouais. D'accord. Ouais, il a l'épée au fourreau. Donc ça me laisse penser que du coup, les armes sont pas... Le port d'armes n'est pas interdit pendant la fête, donc ça serait peut-être bien d'aller récupérer notre équipement tout de suite. Bah, rien ne dit que le port d'armes est interdit, tu vois. Tu peux jeter un coup d'œil et voir quelques villageois qui ont leur dague au côté, D'accord. un soldat qui passe avec ses armes aussi, enfin voilà, Qu'est-ce que vous en pensez? les voyageurs armés. Donc moi je me retourne vers mes compagnons, et qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on n'irait pas récupérer notre équipement avant toute chose? Avec moi, mon épée elle me manque. Bah, Et, est-ce que je le connais plus particulièrement, moi, ce messire venant d'Almenia, vu que j'ai grandi à Almenia? T'en as entendu parler, tu sais que c'est effectivement un bourgeois très riche. Il a plusieurs établissements très fréquentés par la noblesse et la bourgeoisie, dont des thermes. Il a aussi des actes. Il a très souvent affaire à la guilde des mages, et il se pourrait qu'il ait aussi aidé un peu la guilde des voleurs. D'accord, ok. Mais bon, tout ça, c'est de... Tout le monde le sait, c'est de notoriété. D'accord, oui, d'accord. Ouais, rien d'étonnant Non. d'un homme comme ça. Moi, si tout le monde est d'accord, on va chercher nos armes. Moi, je suis d'accord, j'aime pas trop être loin de mes dacs de toute façon. Ouais, moi aussi, ça me rassurerait, vu les choses étranges qui vient de se passer, ouais. je serais rassuré d'avoir mes armes. Très bien. Donc, quand vous ressortez dehors, Je m'accroche à Sven. oups, Hein? on met à l'auberge. Donc, Vous avez vu Célia, il y a des gens partout. Mais non, mais ne rajoute pas. en sortant de l'auberge, attendez. En sortant de l'auberge, vous tombez sur un visage qui ne vous est pas inconnu. Hein? Ah, mais c'est un visage qui n'est pas inconnu, ça. Qui C'est la sort de la merde, foule. Solène au Chalon-Laine. Solène, ouais. Alors vous voyez qu'elle arrête des gens à droite, à gauche, et puis elle s'arrête sur vous, elle fait « Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous auriez vu ma fille? Elle porte un châle de laine. La petite Solène. Oui, c'est ça, vous l'avez vu? Non, mais vous la cherchiez déjà hier soir, si je ne m'abuse. Ah oui, je sais, elle a encore fugué, je sais, mais ça Vous fait... vous l'avez retrouvée depuis hier soir? Comment ça, elle a encore fugué? Elle fugue souvent? Tout le temps, je suis tout le temps, c'est fatigant pour moi, j'en peux plus, vous savez, Mais hier- je la cherche sans arrêt. Est-ce qu'hier soir vous l'aviez retrouvée? Je crois, oui, il me Comment ça, semble. La femme l'a cherché. Comment ça vous croyez? Tu peux faire un jet difficulté tendue, la note. Tendu? Ouais. 9. 5, 6, 7, Est-ce qu'il y avait un bonus avec une stat Non, pas de bonus. Non, donc voilà, elle est bizarre, elle te répond pas. Juste, elle dit non, mais elle part sans arrêt. Je pense qu'elle a encore dû vouloir aller profiter de la fête, mais je lui avais dit de rester avec moi. C'est insupportable. Je vais chercher, si vous la voyez, dites-lui de me retrouver à l'auberge. Dites-lui de me retrouver à l'auberge, je vais la chercher ailleurs dans la ville, je sais pas. Excusez-moi, Vous mais pouvez vous compter ne sur nous. reconnaissez pas? On s'est pas déjà vu? Si, je vous ai vu hier soir. Ah bon, j'ai cru que vous ne le reconnaissiez pas. Ok.
Vous pouvez compter sur nous, madame. Comment vous vous appelez, d'ailleurs, madame? Moi, c'est Alia. Alga? Alia. Alia. Et ma fille, Solène, si vous la voyez, elle a souvent une écharpe en laine beige, je crois. Enfin, voilà, elle a sûrement voulu profiter de la fête. Elle aime beaucoup les voyageurs comme vous, qui ont l'air d'avoir beaucoup combattu. Alors, il se peut qu'elle vienne vous voir, donc n'hésitez pas à lui dire de me rejoindre à l'auberge. Très bien. Est-ce que je peux utiliser ma caractéristique repérage pour voir si je la repère pas ou si je repère pas un objet particulier? D'accord. Je peux essayer, mais ça sera attendu parce qu'il y a quand même énormément de monde. Je crois que j'ai +1. T'as un plus, hein, ouais. Ok. Alors, hop. J'aurais quelque chose à demander après. Ouais, non, ça passe pas. Donc là, Solène s'éloigne Alia s'éloigne en appelant sa fille Solène. Elle est partie? Ouais, elle disparaît dans la foule. Bon. Vous trouvez pas qu'elle est bizarre? Si, grave. Est-ce qu'elle existe, sa petite fille, au moins? Parce que, enfin, ne pas se rappeler si elle l'a retrouvée hier, c'est quand même étrange. Bah, si on demandait aux autres villageois, mais on n'avait pas croisé des gars. Si on avait demandé aux gardes et tout ça, elle existe et apparemment elle se barre souvent, donc... Ouais, mais enfin là, elle a oublié si elle avait retrouvé sa fille ou pas hier. C'est quand même bizarre. Et si d'autres gens avaient oublié ce qu'ils ont fait hier, plutôt? Quand elle nous a reconnus, elle sait bien qu'elle nous a vus hier. Ouais, c'est bizarre. Il faudrait peut-être aller voir les gardes qu'on a croisés hier. Peut-être qu'on s'en... Il y a tellement de gardes, ça va être compliqué. Allons déjà au poste de garde récupérer nos armes, peut-être qu'ils seront là-bas. Non, moi je vous suis. Hein. Du coup, comme d'hab, je traîne cette gars derrière moi en attendant. C'est à la maison du guet, donc on y va. Donc vous arrivez devant la maison du guet. Les fenêtres du rez-de-chaussée et de l'étage ont été barricadées avec des planches. Vous distinguez néanmoins du mouvement sous la porte, sous l'interstice de la porte d'entrée. Vous frappez à la porte en attendant que l'on vienne vous ouvrir. Personne. Vous insistez et finissez par entendre des pas se rapprocher. Le volet du Judas s'ouvre brusquement et vous distinguez un regard bleu assis qui vous dévisage. Un silence pesant s'installe, puis soudain vous entendez le cliquetis des serrures de la caserne. La porte s'ouvre et ce qui s'avère être le sergent Verdier vous lance « Grouillez-vous d'entrée! Les chauves-souris vont bientôt rappliquer !» Donc vous entrez dans la caverne. Il est complètement barré. Ils ont tous pété un câble dans cette game.